La vie chrétienne, c'est pas faire pour être, c'est être pour faire. À cause de ce que je suis, à cause de ce que Dieu a fait de moi, à cause de l'identité qu'il m'a donnée, maintenant j'agis comme ça, maintenant je fais ci, je fais ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Bonjour, je m'appelle Guillaume Roy et je suis le pasteur de l'Église baptiste de Saint-Augustin, à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la banlieue de Québec. Et donc, il me fait plaisir de partager avec vous ce message qui s'intitule simplement « Nous ne perdons pas courage ». Et c'est tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, et c'est au chapitre 4, où on peut lire « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, et pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous ne perdons pas courage. J'aimerais vous partager simplement quelques vérités par rapport à ça aujourd'hui. D'abord, j'aimerais souligner que j'ai vu à travers les 3 dernières années, vous savez, avec ce qui nous a frappé, la pandémie et tout le kit, tout ce qu'on peut voir autour, le monde politique, le monde social. Mais surtout, je veux amener la réflexion par rapport à l'Église de Jésus-Christ. Je crois qu'à travers ce qu'on a vécu, Dieu nous a donné l'occasion, en fait, Dieu s'est révélé à nous d'une manière bien spéciale, mais il a aussi voulu que nous voyions qui nous sommes, où nous en sommes spirituellement. Je crois que ce qui est arrivé depuis les 3 dernières années va dans le sens de 1 Pierre au chapitre 4, verset 17. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Je crois que Dieu, à travers ce qu'on a vécu dans les 3 dernières années, a passé au creuset son Église pour voir où était sa confiance. En fait, Dieu voulait révéler au monde qui est la tête de la véritable Église de Jésus-Christ. Et malheureusement, beaucoup ont montré que leur confiance n'était pas, je ne dis pas que ce n'était pas des vraies églises et tout ça, mais ils n'ont pas montré que leur confiance était dans Jésus-Christ, leur tête. Pourquoi je dis ça? Parce que on a vu que le fruit de beaucoup de ce qui est arrivé dans les réactions aux différentes étapes qu'on a vécues là, dans toutes les mesures et tout ça, on voit que le fruit, ça a été soit la mort, la décrépitude des églises qui se sont divisées, qui se sont amoindries en influence et de toutes sortes de manières, versus d'autres qui ont fleuri, grandi, porté du fruit. La différence, je crois que c'est simplement où est-ce qu'on a mis notre confiance face à ce que Dieu nous envoyait. En fait, je vois comme dans les églises de l'Apocalypse, les lettres qui sont écrites aux églises de l'Apocalypse, Jésus dit à l'église d'Éphèse dans le chapitre 2, verset 5, « Si tu ne te repens pas, je vais enlever ton chandelier. »
Et je crois sincèrement que pour certaines églises, c'est le moment fatidique qui est arrivé. Et encore là, je ne suis pas là pour juger, c'est pas moi qui juge, c'est Dieu qui juge, mais je crois, d'après ce que je peux voir, que pour certaines églises, le chandelier, s'il n'est pas complètement enlevé, il est sérieusement en train de s'enlever, c'est menacé. C'est-à-dire que la lumière de Christ, sa vie, à travers cette Église, dans cette communauté, s'en va. Il y a des gens qui se rassemblent, il y a des gens qui sont ensemble en Église, mais la vie, la manifestation de Dieu n'est tout simplement pas là. La mort s'est installée, la mort se répand. Donc, c'est ça l'honneur que je voudrais qu'on considère ensemble. Mais en même temps, c'est pour voir au-delà, reprendre courage, voir que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est pour ça que le titre du message, c'est « Nous ne perdons pas courage ». Et on voit dans notre texte qu'on a lu 3 ministères essentiels par rapport à cette question de ne pas perdre courage. D'abord, on apprend dans le verset 1 et 2 qu'il y a ce ministère de la miséricorde. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. C'est drôle qu'au verset 1, ça parle de ministère de la miséricorde, puis au verset 2, ça parle de choses honteuses qui se font en secret. Comment on peut réconcilier ça, et d'un point de vue ecclésiologique, d'un point de vue d'Église? Moi, je vois là-dedans vraiment cette question de, on a des péchés. Hein, je veux dire, dans toute Église, dans toute vie, dans toute famille, il y a du péché. On est dans un monde déchu. C'est la réalité de ce monde. Il y a du péché. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça la question. Il y a une tension qu'on peut voir entre le verset 1 et le verset 2. De la miséricorde d'un côté, puis le péché de l'autre. Est-ce que par miséricorde, on ferme les yeux sur le péché ou est-ce que à cause du péché, on laisse tomber la miséricorde? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que la réponse est simplement dans ce que Dieu a fait avec le péché, la croix. La croix, c'est la solution, c'est la réconciliation entre l'amour de Dieu et sa justice, parfaitement réconciliée à la croix. Ça nous en parle prophétiquement dans l'Ancien Testament. C'est là que la justice et la miséricorde se rencontrent à la croix du Calvaire. Et l'ultime et parfaite solution de Dieu dans les relations entre Dieu et les hommes, ce qui réconcilie cette tension entre la justice et la miséricorde, c'est la croix. De la même manière, le ministère de la miséricorde dans une Église vivante, dans une Église qui fait de Christ sa tête, ça doit mettre de l'avant la croix dans les relations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne ferme pas les yeux sur le péché. On n'essaie pas de le redéfinir et de dire « Ah, c'est pas vraiment ça ». Non. Un péché, c'est un péché. Un problème, c'est un problème. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Mettre la croix dans les relations face au péché, c'est voir que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que voir que oui, le péché est un problème, oui, ça a des conséquences, mais que le Dieu est plus grand et que si on se confie en lui, on a toujours la solution. On peut être plein d'espérance dans la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne perd pas courage. Et j'aimerais vous dire que beaucoup de chrétiens, beaucoup de non-chrétiens, à travers les années qu'on a passées, ont perdu courage. Ils étaient isolés et ils avaient honte ou ils avaient peur de sortir du placard. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'elle allait être reçue avec une brique puis un fanal. Ou qu'ils allaient se faire dire « Ben non, c'est pas grave, tu peux continuer là-dedans. » C'est pas ça qu'on a besoin de se faire dire quand on a des problèmes. On sait que c'est un problème. Si on se fait dire que c'est pas grave, c'est comme si la personne, elle s'en fout puis elle veut se débarrasser de nous autres en disant « Ben non, c'est pas grave, reviens-en. » Puis non, c'est un problème. Le péché est un problème et il le détruit. Donc, le ministère de la miséricorde fait face au problème tel qu'il est. Et ça, moi, j'appelle ça simplement, si on voit à la lumière de ce que Christ a fait, qu'est-ce que Christ a fait sur la croix? Il a accepté de souffrir, et même d'aller jusqu'à la mort, mais de souffrir pour le bien et même pour le péché des autres. C'est ça, le ministère de la miséricorde. On le voit tellement bien illustré dans Jean au chapitre 4, Jésus avec la femme samaritaine. Est-ce que Jésus a dit « Ah, c'est beau, je te pardonne de tout » et tout ça? Non, il l'a confronté par rapport à son péché. Puis de façon douce, mais il l'a quand même confronté où est-ce que cette femme-là avait eu plusieurs maris, puis là, celle avec laquelle elle était n'était même pas son mari. Qu'est-ce que Jésus a fait?
Il ne l'a pas condamné comme si c'était la fin de son histoire. Il l'a invité à elle. La fin de l'histoire de cette femme, ce n'est pas sa condamnation, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Et c'est ça pour nous autres. Quand la Bible nous dit qu'on doit professer la vérité dans l'amour, c'est ça. Oui, la vérité. Oui, il y a des problèmes. Oui, c'est là. On ne fait pas semblant que ce n'est pas là. Mais on voit au-delà et on est capable de se rendre à celui qui est la solution. La solution au péché, ce n'est pas un quelque chose, ce n'est pas un comment, c'est un quelqu'un. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas sauvé, la solution à ce vide intérieur, à cette soif qui peut être en vous, puis de ce qui ne marche pas, non, ce monde ne marche pas. Oui, c'est croche. Vous êtes lucide de voir que ça ne tourne pas rond. Parce que ce n'était pas comme ça que Dieu l'avait voulu dès le départ. Mais vous savez, ce soupir en dedans de vous, cette soif qui vous dit, il doit bien avoir quelque chose de plus, bien, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ, c'est le Rédempteur. Oui, ce monde est tout brisé, mais Dieu lui-même est venu dans la personne de Jésus-Christ. Dieu fait homme, qui est venu à nous plein de grâce et de vérité. Encore ces deux éléments qui sont là, et est venu pour restaurer. Et donc, au lieu de se sentir seul, se sentir découragé, jugé, être dans la honte, le rejet, la peur, puis avoir peur de sortir du placard, on peut être vrai. J'espère que dans votre Église, vous pouvez être vrai. J'espère que vous exercez le mystère de miséricorde, que vous ne fermez pas les yeux sur le péché, mais lorsque vous y êtes confronté, que vous savez comment dealer avec bibliquement, selon la croix. Et il y a un prix à ça. Il y a une souffrance. C'est pas beau le péché, c'est pas agréable, ça fait toutes sortes de mauvaises choses. Oui, on accepte de souffrir pour le bien des autres, puis même pour leur péché, parce qu'on voit qu'il y a une récompense. Ça me fait penser à cette personne qui vivait des choses dans sa vie, c'était rien de super dramatique, mais la personne, justement, se sentait seule, se sentait avec des problèmes que, si j'en parle aux autres, ils vont rire de moi, ils vont me juger, puis c'est pas normal d'avoir des doutes comme ça, moi, un chrétien, puis de douter de choses que tout le monde prend pour acquis. Savez-vous quoi? Les chrétiens, comme toute autre personne, sont en proie au doute, sont en proie à la faiblesse, à toutes sortes de choses. Mais la beauté de ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'elle a ouvert son cœur avec un groupe d'autres chrétiens, cette personne-là a été accueillie. Puis c'est pas comme si les personnes ont dit « Ben non, il n'y a rien là », puis ils ont reconnu que c'était problématique, ces doutes qu'elle pouvait avoir sur Dieu et ses voies, mais ils ont vu au-delà, ils ont vu une personne qui souffrait avec ça. Puis moi, lorsque cette personne-là s'est ouverte par rapport à cette expérience-là qu'elle a eue, elle décrivait ça comme une libération. J'ai pu parler, j'ai pu être vrai, j'ai pu partager ce qui n'est pas beau en moi, puis d'être aimé pareil. Puis je me suis senti compris et épaulé. Ça, c'est tellement important. Et ça dépend vraiment de l'approche qu'on a. Ces gens-là ont mis la croix au centre de cette relation. Mais on peut tomber dans le piège de ce qui est arrivé dans le livre des Actes au chapitre 15, où est-ce que les apôtres prêchaient l'Évangile, amenaient la libération par Jésus-Christ, amenaient l'Évangile de la grâce, et des gens qui les suivaient après, ils défaisaient leur ouvrage. On apprend dans Acte 15, ça dit « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ébranlé vos armes. » Si lorsque les personnes se mettent en position de vulnérabilité face à vous, si lorsque, face au problème de la chute, du péché, de la décrépitude de ce monde, si vous laissez les gens troubler et ébranler, vous n'avez pas prêché Christ. Vous n'avez pas mis la croix au centre. Vous n'avez pas laissé l'espérance de la croix. Vous avez passé à côté de l'occasion que Dieu vous donnait. C'est ça le ministère de la miséricorde. Mais ça va encore plus loin. Le deuxième ministère qu'on voit dans notre texte, c'est celui de l'Évangile. Le ministère de l'Évangile, où est-ce qu'on voit, au verset 3, « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Le ministère de l'Évangile, évidemment, l'Évangile, on sait ici, dans le contexte, ça nous parle, il voile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur sauveur, le prince de ce monde, Satan veut le voiler. Et on voit ça de toutes sortes de manières, par les distractions, par des fausses religions, par toutes sortes de façons, des fois de l'athéisme, ou peu importe les façons.
Et on sait que Satan fait cette œuvre-là. C'est pour ça que nous, on veut présenter l'Évangile tel quel, pas se laisser déroger à gauche ou à droite avec un autre Évangile pour essayer de plaire à l'homme. C'est l'Évangile pur et tel quel que nous prêchons. Mais savez-vous que l'Évangile, c'est plus que juste pour les perdus. L'Évangile, c'est aussi pour ceux qui sont sauvés. L'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle de connaître Jésus comme notre Sauveur, de rentrer dans la famille de Dieu. Mais l'Évangile aussi, lorsqu'on est sauvé, c'est l'Évangile qui nous est prêché. C'est on est avec Dieu et on peut avancer en lui. On appelle ça l'Évangile au sein. C'est-à-dire que étant en Jésus-Christ, on est unis à lui. On est unis à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Nous sommes morts au péché, vivants pour Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les saints de dire, le péché dans votre vie, c'est pas ce qui vous définit. C'est ce que Dieu a fait de vous qui vous définit. Le péché dans votre vie, c'est un intrus et Jésus est celui qui est votre victoire. Et de la même façon que lorsqu'on présente l'Évangile, j'espère que vous ne présentez pas l'Évangile à ceux autour de vous comme un vendeur de balayeuses. Une réponse à un plan. Ah, voici, je te dis des vérités, reçois ça dans ta vie. L'Évangile, oui, il y a des vérités, il y a quelque chose de systématique. On présente qu'on est pécheur, on est perdu, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et Christ est le seul sauveur. Et on doit se repentir, recevoir ce salut par la foi. Mais au-delà de ça, l'Évangile, c'est une personne. C'est Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, le Rédempteur, qui est venu à nous. C'est la personne sans laquelle notre vie est vide et n'a aucun sens. Et donc, j'espère que quand on présente l'Évangile, on ne présente plus que juste une réponse à un plan, mais une personne en laquelle se confier. Même chose pour les enfants de Dieu. L'Évangile, être mort au péché, vivant pour Dieu, ce n'est pas une formule, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, puis une recette à suivre. C'est une personne à connaître. La vie chrétienne, c'est la découverte de goûter comment le Seigneur est bon et le découvrir de plus en plus, comment sa grâce est suffisante, comment sa miséricorde est douce, comment toute sa parole, ce qu'il nous dit, c'est la vérité, que Dieu ne nous induit jamais en erreur. Et l'impact de ça est grand. Ça fait toute une différence entre simplement présenter des vérités froides versus la personne qui les incarne tous. La Bible nous dit que Christ est la parole qui a été faite chair, qui est venue à nous pleine de grâce et de vérité. Dieu n'est pas venu nous prêcher des théories puis des vérités lointaines. Il est venu les incarner. Il est venu nous les démontrer en chair et en os. Et nous sommes son corps. C'est aussi ce que nous sommes appelés à communiquer. C'est ça le ministère de l'Évangile. C'est vivant, c'est incarné, c'est en chair et en os. Nous sommes le corps de Christ. Et donc, c'est le deuxième ministère, celui de l'Évangile. Le troisième qu'on voit dans notre texte, c'est le ministère du service de Dieu. On peut lire au verset 5 et au verset 6. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Quel verset! C'est le verset de notre ministère à l'Église. On l'a affiché derrière la chaire. Quel verset extraordinaire! Si on a quelque chose à prêcher, ce n'est pas nous autres, c'est Jésus. Puis nous, si on a quelque chose à faire, c'est d'être simplement serviteur de ce Dieu merveilleux qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui nous a donné la vie. Et c'est ça l'essentiel, le ministère du service de Dieu. Mais aussi beau que soit le service pour Dieu, aussi noble et aussi utile et aussi important soit-il, on ne doit pas tomber dans le piège de se laisser définir par notre service pour Dieu. Je fais ceci, donc je suis un bon chrétien. Je ne fais pas ceci, donc... Ce qui nous définit, ce n'est pas ce que nous, on fait. C'est ce que Dieu a fait de nous. Qu'est-ce qui fait que je suis un bon chrétien, que je suis bon dans le service de Dieu? Ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Le bon chrétien, c'est Christ qui vit dans le chrétien. Parce que nous, dans notre chair, il n'y a rien de bon. Notre chair, elle est toujours aussi têtue, toujours aussi rebelle. L'espérance du chrétien dans son service, ce n'est pas lui de faire le mieux qu'il peut, c'est de laisser Dieu faire à travers lui ce que lui peut faire. Puis ça dépasse tout ce qu'on demande et même qu'on pense. Or, à celui qui peut faire en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit à la fin du chapitre 3 d'Éphésiens.
Maintenant, lorsqu'on est en relation avec d'autres personnes, dans le ministère du service pour Dieu, on ne veut pas se mettre de l'avant. On veut mettre Christ de l'avant. Et lorsqu'on fait ça, on rentre dans sa mission. Il y a un verset tellement précieux dans Ésaïe 61. On voit la mission messianique, où est-ce que Jésus lui-même l'a cité dans Luc 5, il dit « Ceci est accompli en moi ». Je vous lis ce que Jésus a lu lorsqu'il était dans la synagogue à Capernaum, et il a dit « Ceci est accompli en moi », c'est Ésaïe 61, 1. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Le service de l'enfant de Dieu pour son Dieu, c'est christocentrique. C'est la mission que Jésus a commencée, elle se continue. Cette mission de bonnes nouvelles aux malheureux, de guérison des cœurs brisés, de proclamation de la liberté aux captifs et aux prisonniers la délivrance. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et ça revient à ce que je disais tantôt, il y a un prix à ça. Pour ça, ce n'est pas toujours une belle route facile. Non, il y a de la souffrance là-dedans. Il faut accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. La vie, c'est pas tout le temps tout beau. Il y a des bouts rough. Des fois, on veut aider quelqu'un, ça vire mal. C'est pas toujours comme on aurait voulu. Il y a des tournants qu'on n'aurait pas voulu que la situation prenne. Mais au bout du compte, c'est quoi que je recherche? Est-ce que je recherche que les choses soient à ma façon comme je veux ou est-ce que je recherche la gloire de Dieu? Est-ce que c'est moi que je prêche ou c'est Christ? Est-ce que je suis serviteur de moi-même ou serviteur de Christ pour les autres? Et vraiment, la différence ici, je crois que c'est simplement ceci. Dans le service pour Dieu, voici ce qui a détruit beaucoup de chrétiens, de ministères, de familles. C'est nos bonnes idées, nos bonnes intentions, ce qu'on fait. Voici Dieu, là, j'ai un bon projet, j'ai ça, puis hey, je veux aider quelqu'un, j'ai une bonne chose à y dire. Et est-ce que la chose en tant que telle est mauvaise? En fait, la plupart du temps, c'est très bon. On peut avoir une bonne idée légitime, on peut avoir une bonne chose à dire légitime. Le problème, c'est d'où est l'origine. Est-ce que c'est mon idée? Est-ce que c'est ma pensée? Ou est-ce que c'est celle de Dieu? Et j'explique. Dieu veut être celui qui initie dans notre vie. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase « Dieu ne bénit pas ce qu'il n'initie pas ». Ça peut être la meilleure idée du monde. Si ce n'est pas l'idée de Dieu, si c'est ton idée, bien, ça va finir là. Dieu ne bénit que ce qu'il initie. Peut-être que la chose est excellente que tu veux dire, mais ce n'est pas le temps de la dire. Peut-être que la chose que tu veux faire, c'est très noble, mais ce n'est pas ce que Dieu a pour toi là. Comprenez-vous? L'idée dans le service de Dieu, c'est que je ne veux pas être l'initiateur, je ne veux pas me mettre de l'avant comme celui, comme on dit en québécois, qui colle les shots. Nous sommes serviteurs. Un serviteur, ça l'obéit aux ordres de son maître. En fait, le mot dans la Bible pour serviteur, nous, ça traduit serviteur, mais c'est esclave. Un esclave n'a pas de volonté. Un serviteur peut dire « Ah, aujourd'hui, ça ne me tente pas de travailler. » Un esclave, il n'y a pas le choix. Nous sommes esclaves de Christ, esclaves de la justice. Nous n'avons pas de volonté propre. Quelqu'un va dire hey, « C'est donc bien misérable, la vie chrétienne. Si c'est ça, la vie chrétienne, je ne veux pas être chrétien. » Non, on ne comprend pas lorsqu'on pense demain. On n'a pas de volonté propre parce que nous, on peut se tromper, nous, on peut s'égarer, mais lorsqu'on s'en remet totalement à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Dieu ne va jamais nous prendre au piège, ne va jamais nous amener vers une voie destructrice. Pourtant, la Bible nous dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Donc, c'est vraiment une question de foi. Quand, dans mon service pour Dieu, je m'appuie sur ma sagesse, puis je dis « Ah, c'est donc bien une bonne idée », je pense que ça va être bon. Puis peut-être que ça ne va pas nécessairement faire de la destruction, mais ça va pas porter le fruit abondant que Dieu veut porter à travers ça. Lorsque c'est l'idée de Dieu, wow! Là, ça donne quelque chose. Moi, j'ai découvert ça de manière inouïe et merveilleuse à travers les 3 dernières années. Dieu a complètement changé notre Église, il a changé notre façon de voir, de penser, d'être en relation les uns avec les autres. On est totalement en dehors de notre zone de confort. Ce qu'on connaissait, ce qu'on était habitué, Dieu nous a sortis de là. Puis je dis merci Seigneur. Il y a eu beaucoup de temps d'inconfort, beaucoup de temps de « au secours, qu'est-ce que ça
où c'est que ça va aller, tout ça, qu'est-ce que ça va donner. Mais finalement, Dieu s'est occupé d'absolument tout. Il guide ses enfants. Puis je dirais que de plus en plus, qui a toujours grandi à travers ça, c'est Dieu, que ta volonté se fasse et non la nôtre. Et d'arriver justement à ce point, Dieu, nous on pense que ça c'est peut-être une bonne idée, mais Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi tu veux? Et c'est ça la clé du service fructueux pour Dieu. C'est de s'attendre à lui, c'est de se confier en lui et non pas sur notre propre sagesse. Ça m'amène à terminer avec cette pensée-là toute simple. Dans le fond, on a parlé de ne pas perdre courage. Pourquoi on perd courage? Pourquoi on arrive au point où est-ce que des fois on a le goût de lancer la serviette? Simplement parce qu'on cherche à la mauvais endroit la bonne chose. On veut trouver de l'accomplissement, on veut trouver de la satisfaction, on veut trouver de l'acceptation, mais au mauvais endroit. Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on ne fait pas, dans les gens qu'on connaît, alors que tout ça est en Dieu. C'est une question d'identité. Est-ce que je trouve mon identité dans ce que je fais ou dans ce que je ne fais pas? Ou je la trouve dans ce que Dieu a fait de moi? Ce qui me définit, ce qui me donne mon identité, est-ce que ça provient de moi ou est-ce que ça provient de Dieu? Pourquoi je ne vais pas perdre courage? S'il arrive quoi que ce soit, à travers vents et marées, là où est-ce que toutes mes attentes, tout mon schéma de référence est brisé, si je vois que ça ne change pas ce que Dieu a fait de moi en Jésus-Christ, que je suis en lui, je ne vais pas perdre courage. C'est vraiment là où est-ce qu'on doit s'accrocher à ce que Dieu a fait de nous. Et la grande tentation, le grand piège auquel on a été mis dans les dernières années, c'est justement d'aller trouver notre identité, notre sécurité dans ce qu'on fait. Comment qu'on a entendu ça? Ah, nous, on est correct, on fait ça. On ne fait pas ça. Puis on peut le dire autant là, du côté de ceux... Pensez pas juste en termes de mesures et tout ça, là, parce que quelqu'un qui ne faisait pas les mesures, il peut dire « Ah, on est correct, nous, parce qu'on ne les fait pas. » Peu importe, comprenez-vous que la question, c'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, c'est où est notre confiance. Est-ce que notre confiance est en Dieu? La tentation, c'est d'aller trouver notre sécurité, notre identité dans ce qu'on fait et non dans ce que Dieu a fait. Et c'est vrai pour tout dans notre vie. C'est vrai pour tous les aspects de notre vie. On sait que Dieu transforme le mal en bien. C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Mais comment Dieu fait ça? À travers ceux qui se confient en lui. Joseph a marché par la foi. À travers vents et marées, à travers toutes sortes de déceptions, il a gardé les yeux sur son Dieu. Et Dieu a rémunéré cette foi. Et je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment, je ne sais pas c'est quoi les épreuves que Dieu permet dans votre vie. Mais une chose que je sais, c'est que vous pouvez perdre courage si votre sécurité n'est pas au bon endroit. Mais vous pouvez reprendre courage, ne pas perdre courage, si votre sécurité est en Dieu, ce qu'il a fait de lui. Ou pour le dire autrement, au lieu de faire des choses pour essayer d'être quelqu'un, pour avoir un statut ou tout ça, laissez le fait que Dieu, ce qu'il a fait de vous, être pour faire. La vie chrétienne, c'est pas faire pour être, c'est être pour faire. À cause de ce que je suis, à cause de ce que Dieu a fait de moi, à cause de l'identité qu'il m'a donnée, maintenant j'agis comme ça. Maintenant je fais ci, je fais ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et je le répète, j'ai commencé avec cette pensée-là et c'est avec celle-là que je termine ce message. À travers les dernières années, Dieu a révélé l'état spirituel de son Église. Dieu a révélé où nous en étions. Et franchement, avouons-le, ça n'a pas été très flatteur. Regardons en général l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se péter les bretelles et dire « Wow, on a donc fait une bonne job, on a fait la différence dans le monde? » Soyons réalistes, non. Donc, on perd courage puis on abandonne tout? Non, justement. Dieu a révélé ce qu'on était, c'est parce qu'il veut se révéler à nous. Peut-être qu'à travers tout ça, vous pouvez être vraiment déçus puis dire « Ah, si ça avait été différent, si on avait fait ça différemment. » Oui, OK, on peut avoir des regrets toute notre vie, mais l'idée, c'est, voyez-vous qu'à travers ce que Dieu a révélé sur nous,
encore plus grand que ça, il voulait se révéler, lui, à nous, afin qu'on puisse découvrir comment il est bon, comment il est grand, comment il est suffisant. Et peut-être que vous êtes dans votre vie encore sans Dieu, sans le connaître réellement. Dieu veut se révéler à vous. Et Dieu l'a fait déjà pleinement en son Fils, Jésus-Christ. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu l'a révélé en Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas Dieu, regardez au Fils, regardez à Jésus sur la croix. Il révèle l'amour de Dieu, il révèle sa justice, il révèle que la justice de Dieu a été accomplie. Lui est mort, lui juste pour nous injustes. La colère de Dieu est tombée sur lui. Mettez votre confiance dans ce que lui a fait pour vous. Essayez pas de gagner votre ciel, essayez pas d'impressionner Dieu, essayez pas de faire ce que Dieu a déjà fait pour vous. Confiez-vous en ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez ajouter foi à ce que vous avez entendu. Et merci de votre attention.